Ornella Cindy Eboko est une jeune maman de 28 ans vivant en Angleterre, exerçant dans le domaine de l'animation et passionnée de dessins animés. Je me suis lancée dans le domaine de l'animation après avoir connu la maternité. J'ai commencé à montrer des dessins animés à ma fille et c'est là où j'ai eu le déclic. Je me suis vite rendu compte qu'il n'y a pas assez de représentation noire dans les dessins animés. Étant très spontanée et créative, je me suis vite lancée sur internet, j'ai fait des recherches, comment est-ce qu'on monte des dessins animés et c'est comme ça que je me retrouve dans cette industrie aujourd'hui. L'aventure de Frika Kids TV a commencé en fin 2019. J'ai eu un animateur qui m'aidait, j'ai eu une amie aussi qui m'aidait avec les petites chansons et moi-même qui faisais les voix et qui écrivait les scénarios. Donc, c'est avec le temps hein, que beaucoup de personnes m'ont rejoint dans cette aventure et voilà, on forme la petite famille de Frika Kids aujourd'hui. Frika Kids s'adresse à des enfants je vais dire de 0, hein, parce qu'il y a des épisodes qui sont vraiment pour les tout petits enfants, de 0 à 7 ans, si je peux dire ça comme ça. Et les personnages principaux sont Jojo et Foufoulou. Jojo et Foufoulou qui sont deux personnages qui se baladent à travers l'Afrique, qui enseignent, qui montrent aux enfants les beautés, les richesses que le continent africain a, quoi. J'avais organisé des micro-trottoirs dans certains pays d'Afrique, notamment le Cameroun, le Gabon, le Congo, le Sénégal, le Togo, le Burkina, où on demandait à des enfants et même des adultes dans la rue, est-ce que vous pouvez nous citer 5 dessins animés africains? Et les gens étaient perdus. La première question d'abord qu'on leur posait, c'était quels sont les dessins animés avec lesquels vous avez grandi? Sachant que l'enfant, quand il est petit, il regarde des dessins animés, donc c'est ce qui entre dans son cerveau. Donc, quels sont les dessins animés avec lesquels vous avez grandi? Les gens nous citaient tout genre de dessins animés, sauf les dessins animés africains. On nous citait des dessins, du contenu asiatique, donc du Japon, coréen, français, américain, mais il n'y avait pas de dessin animé africain. Si on va en Afrique, on demande aux enfants où est-ce que tu rêves d'aller, qu'est-ce que tu rêves de voir, tous vont nous dire je rêve de voir la Tour Eiffel. C'est bien beau de vouloir voir la Tour Eiffel, la Statue de la Liberté, tout ça, mais pourquoi est-ce que tu ne rêves pas de voir ce qui se trouve chez toi? C'est pas de sa faute, c'est parce il n'est pas au courant des richesses qui sont chez lui. J'ai fait par exemple un épisode où Jojo et Foufoulou faisaient le tour de l'Afrique. Ils sont allés au Sénégal, ils ont vu la statue le monument de la Renaissance. Ils sont allés au Gabon, ils ont vu la baie des Tortues Luttes. C'est pour moi le moyen de faire rêver l'enfant de découvrir son continent. Donc, c'est un peu ce que je fais. Et aussi, de l'autre côté, je fais des épisodes aussi en langue africaine. J'apprends aux enfants, dans certains épisodes, à parler certaines langues africaines. En ce moment, nous sommes en pré-production. Donc là, dans quelques jours, on va lancer les castings. On a fait un casting ouvert, vraiment. Pourquoi? Parce que, comme je disais, il y a peu de dessins animés en Afrique. Et c'est pas tous les jours que quelqu'un a l'occasion de faire une voix dans un dessin animé. Donc, on aimerait pouvoir faire en sorte que tout le monde se sente impliqué. Si vous pensez pouvoir ou vouloir coproduire ce long métrage d'animation Les Miroirs de Kama, n'hésitez pas à nous contacter sur par mail, hein, lesmiroirsdekama@gmail.com ou nos plateformes de Frika Kids TV.